Je vais donner maintenant la parole au professeur Guillaume Gorincourt, qui travaille à Marseille, qui sera aussi l'animateur et qui a participé bien sûr à la mise en place de ce programme sur l'imagerie médico-légale en collaboration avec la Société française d'imagerie, la Société française de médecine légale. Et lui va nous traiter d'un autre sujet qui sera aussi traité dans une session des JFR et qui a trait au traumatisme balistique et à la place de la virtopsie. Il va vous expliquer tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour, je suis très heureux de vous parler de ce sujet aujourd'hui à l'occasion de cette conférence de presse pour les Journées françaises de radiologie. Absurde, dangereux, évident. Ce sont les trois phases qui sont bien connues, maintenant bien décrites, de toute innovation qu'on qualifie de disruptive en face du grand public ou en face même parfois de la communauté spécialisée. C'est typiquement ce qu'on a dit à Henry Ford quand il a commencé à parler de voitures. C'est absurde, c'est dangereux. Je ne vous raconte pas la suite de l'histoire. C'est ce qu'on a dit à Michael Talley quand il a commencé à Berne à dire « ce serait peut-être bien que 100 ans après les rayons X, on puisse faire des scanners également dans l'étude des causes de la mort ». Dangereux, c'est ce qu'on a dit aussi à Fabrice Dédouy quand il était le premier en France, à Toulouse, à commencer à apporter cette technique dans la radiologie française. Évident quand on voit qu'aujourd'hui, on a fait à Marseille plus de 1000 scanners post-mortem. Et je ne parle pas que de règlement de compte, même si on en a un petit peu plus peut-être que la moyenne. Chris O'Donnell en Australie en a fait 5000 depuis 8 ans. Évident, puisqu'une société internationale s'est créée, qui regroupe quasiment 200 spécialistes dans le monde entier, vous voyez la répartition géographique, et qui se réunira encore pour la 6e fois à Melbourne en 2018. Évident, puisque la Société française de radiologie s'est elle aussi organisée autour de plus d'une vingtaine d'équipes en France qui développent cette thématique et qui ont formé un groupe de recherche qui s'appelle le GRAVIT, groupe de recherche en autopsie virtuelle et imagerie thanatologique. Évident, comme tout chirurgien aujourd'hui ne se lance pas dans une opération compliquée sans avoir au préalable préparé son bloc opératoire par une imagerie avancée. Évident aujourd'hui pour une immense majorité de médecins légistes, notamment pour des cas balistiques comme celui-ci, de préparer leur autopsie par l'imagerie, en particulier l'imagerie en coupe scanner. Alors les sujets d'application, ils sont très nombreux. La balistique, bien sûr, la maltraitance, Catherine en a parlé, l'âge osseux, M. Bartoli en a parlé, l'identification, les accidents de plongée. Et là aussi, toutes ces études en imagerie post-mortem, elles sont capitales puisqu'elles ont un impact en termes de prévention et de santé publique. L'exemple de la maltraitance en est un, l'exemple des accidents de plongée en est un autre. C'est parce qu'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui les causes des accidents en plongée sous-marine qu'on peut agir en termes de prévention. Donc, comme l'a dit M. Bartoli, la journée entière du samedi sera la première journée francophone d'imagerie médico-légale. Vous avez le programme détaillé entre vos mains. On y passera en revue, bien sûr, l'histoire. On a la chance d'avoir le professeur Hermann Vogel, qui est une des mémoires de notre spécialité, qui va venir nous parler de ça. Et plein d'autres sujets. La balistique, bien sûr, est une thématique importante. La maltraitance en est une autre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet novateur? Vous avez bien compris, donc, la radiologie, c'est un monde qui évolue en permanence et que maintenant, du prénatal, on va le voir tout à l'heure avec Léonore Blondiot, au post-mortem, la radiologie est présente partout. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à demander à Guillaume sur ce sujet qui est une nouvelle vision de notre métier? Là encore qu'il faut apprendre à nos jeunes. Nicolas, oui. Oui, la question. Enfin, peu importe. J'ai la voix qui porte, mais oui. Non, micro. La question que je peux me poser, c'est de me dire aussi, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une démarche de votre côté, de revendicative par rapport à ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, les structures juridiques, l'ensemble des acteurs qui vont être là, ont intégré que la radiologie était réellement un des éléments majeurs ou clés pour pouvoir faire avancer toutes ces problématiques? Il y a certainement eu une phase de latence, je dirais, pour avoir cette réalisation de leur part. On a fait beaucoup d'informations auprès des tribunaux, des parquets. Et aujourd'hui, le parquet, les procureurs sont partie prenante et intègrent, en tout cas dans beaucoup de villes, l'imagerie comme une part à part entière de la démarche de l'enquête médico-légale.
Donc Guillaume Gorencourt est à votre disposition, que ce soit dans le laboratoire à Marseille, que ce soit dans le service de radiologie où il réalise tous ces actes. Si vous avez besoin de renseignements ou d'une interview, n'hésitez pas, il est à votre disposition.